Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2023. Hop, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de janvier, que ce début d'année se déroule autant que vous l'espériez au mieux. Déjà, ça sera pas mal, ou que vous vous en approchez aussi plutôt pas mal. Alors, les petits détails de début de vidéo, toujours n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Je ne cesserai jamais de le répéter. À la fin de ce tirage, il y aura un petit timer en toute cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental, toujours pour ce mois de février, qui se finit le 28 cette fois-ci. Et on clôturera par une carte d'oracle. C'est parti, allons-y pour mes amis scorpions. On y va, c'est parti. Alors, l'énergie acquise à l'entrée de ce mois de février pour vous les amis scorpions. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Énergie acquise. Trois de coupe et un 7 de denier avec l'étoile. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, vous essayez de créer quelque chose émotionnellement déjà. Vous avez essayé de créer quelque chose émotionnellement, peut-être avec plusieurs personnes. Bon, là, on peut parler effectivement de triangulaire ou de rajouter quelqu'un dans l'équation. En tout cas, c'était léger, c'était joyeux. Vous laissez faire le temps là-dessus avec la 7 de denier. Il a peut-être fallu aussi récupérer un petit peu d'énergie et voir où tout ça vous menez. Peut-être sur le questionnement que vous avez sur une relation, sur ce que ça peut créer au final. Alors peut-être parce que c'est trop léger, peut-être parce que vous voulez effectivement plus de sérieux avec la 7 de denier. L'étoile vous porte quand même. Alors c'est pour ceux qui sont dans une relation et qui se demandent où tout ça pourrait bien les mener, vous y mettez quand même un sens un petit peu magique dans cette relation. Vous portez quand même un idéal par rapport à ça, même si on voit qu'il y a quand même une certaine lourdeur et que vous avez vraiment envie de construire. On a quand même aussi derrière une 3 de denier. Vous avez vraiment travaillé à construire quelque chose ou à essayer de voir où tout ça pouvait vous mener. Pour certains, vous vous êtes retrouvé face à une difficulté concrète. C'est que pour matérialiser, construire, solidifier cette relation ou cette envie de légèreté qui pourrait aller plus loin, vous le sentez, vous vous êtes retrouvé face au mur de la réalité, à des obligations peut-être qui vous ont empêché. Vous continuez quand même malgré tout à vous projeter positivement, on voit. Bon, vous étiez quand même dans l'idée de créer quelque chose de positif émotionnellement, c'était plutôt sympa. Vous avez peut-être rajouté des gens dans votre vie, voir comment vous pourriez les rajouter. Essayez de développer votre émotionnel. On va aller voir sur votre mois de février, amis Scorpion. Votre énergie sur ce mois de février. Les amoureux. Bon, alors là, vous étiez 3, vous êtes plus que 2. Avec le pape. Alors, je pense que vous avez, peut-être sur ce mois de février, vous aurez vraiment une validation, en tout cas, de quelque chose d'important par rapport à cette 3 de coupe. Quoi qu'elle représente chez vous, que ce soit sur une vraie problématique relationnelle avec quelqu'un, cette questionnement de la légèreté, peut-être aller plus loin, est-ce que c'est constructible? Ça m'apporte de la joie, mais là, avec les amoureux et le pape, il y a vraiment une officialisation, une clarification de cette relation, une validation, je dirais même, de cette relation. Avec des échanges, de la communication, des mots peuvent être vraiment échangés cette fois-ci pour officialiser, pour créer un déclic. Oui, on le voit. Pour ceux qui veulent, pour ceux qui sont dans une problématique avec plusieurs personnes, par contre, là, vous vous recentrez un petit peu sur la personne qui est importante pour vous dans ce groupe. Il est aussi question plus basiquement d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, d'aller chercher les informations, de poser des questions si vous avez besoin d'avoir des réponses. Là, je pense qu'avec le jugement, vous allez avoir des réponses. C'est plutôt des réponses positives qui vous attendent. On va aller voir l'énergie aidante. Amis Scorpion, pour
ce mois de février, l'énergie aidante. Cette 7 de denier, vous avez été patient. On vous ramène peut-être sur la question. Vous avez peut-être vraiment été patient hein, sur cette notion de 3 de coupe. Vous allez pouvoir récolter, voir un petit peu où tout ça vous a mené. Vous avez semé, vous allez récolter. Ça va vous être bien utile pour effectivement vivre cette énergie des amoureux qui est vraiment centrale. D'avoir eu la patience, d'avoir pris le temps de réfléchir où tout ça allait vous mener. De voir que vous aviez quand même de quoi déjà dans votre vie, que vous voulez matérialiser des choses, que vous voulez faire fructifier aussi des choses, donc voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, faire le point, essayer de faire le bilan, avoir vraiment été capable ou être encore capable sur ce mois de février de prendre votre temps et de considérer que oui, les choses doivent se faire petit à petit. On n'est pas à faire tout de suite les choses pour avoir tout de suite du résultat. Il y a vraiment cette conscience chez vous aussi. On va aller voir l'énergie basse, l'énergie sombre pour vous pour ce mois de février. Amis Scorpion. La 2 de bâton. Bon alors peut-être qu'effectivement il faut faire un choix. On est quand même sur les amoureux. Vous étiez 3, vous finissez 2 et il y a quand même une direction à prendre qui est peut-être un petit peu délicate parce que ça vous amènerait à faire, à prendre, à laisser de côté quelque chose pour vous concentrer sur l'essentiel finalement. Et c'est là que c'est intéressant de savoir, écouter votre cœur plutôt que votre raison pour savoir quel est votre essentiel. On est effectivement, il y a beaucoup de couples, il y a beaucoup de désirs, il y a les amoureux de manière centrale, c'est pas forcément amoureux, hein, c'est sur ce qui peut vous faire vibrer de manière générale. Donc ça peut être aussi sur des projets professionnels, sur une direction à prendre, vos envies à vous, propres, personnelles. On n'est pas forcément sur une relation amoureuse. Bon, on voit qu'avec la 6 de coupe, il est question de traiter avec le passé, d'essayer de garder des bons souvenirs de ce qui était très bien pour vous, mais aussi d'envisager qu'il va falloir passer à autre chose, essayer d'évoluer, parce qu'on ne peut pas non plus rester dans un système d'attente. Si on a lancé des choses, il va falloir récupérer les résultats, il va falloir continuer à progresser dans son avancée. Là, on voit que c'est compliqué pour vous d'avoir des choix à faire, une direction à prendre, de vraiment vous dire que ça pourrait être possible d'avoir un itinéraire différent. Peut-être avec une autre personne, peut-être sur un nouveau projet professionnel, peut-être dans une nouvelle passion, envie, directive de vie. Avec la 10 d'épée, il y a quelque chose qui vous... Il y a quelque chose qui vous a créé un déclic par rapport à ça, par rapport à cette envie que vous avez travaillé aussi de joie, de légèreté, de plaisir émotionnel avec les autres, ou même pour vous, intérieurement, d'avoir cette joie un peu enfantine, hein, effectivement, légère, simple, sans prise de tête. Là, il y a quand même eu quelque chose d'assez compliqué pour vous, une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui vous amène, même si c'est difficile, à vous dire, bah oui, je peux peut-être essayer de prendre une autre direction, de choisir différemment. On va aller voir à la fin de ce parcours. Les scorpions. À la fin de ce parcours. Wow, 5 de denier. Bon, alors, à la fin de ce parcours, il y a quand même un ressenti de manque. Alors, je pense que elle est compliquée, cette de denier, cette de bâton, parce que juste derrière, on avait la 10 d'épée. Et la 10 d'épée, je pense que c'est ce qui va vous faire réagir, parce que sur cette fin de parcours, vous avez une sensation de manque. Et c'est possiblement ce qui va vous faire réagir et vous décider à vous actionner. On voit qu'avec le cavalier de bâton, vous ne voulez pas rester dans cette énergie de 5 de denier qui va être ressentie malgré tout. C'est vraiment une sensation de pas de chance, de manque, de vous sentir tout à coup sans plus rien, que ce soit financier, physiquement, intérieurement, dans votre vie concrète. Vous sentez que là, qu'il y a vraiment un problème. Et malgré tout, du coup, vous remontez sur votre cheval. Il faut vite réagir et il faut être impulsif. Il faut écouter plutôt la sincérité de ses pulsions. Et c'est là aussi que c'est intéressant parce que c'est vraiment le cheminement central que vous allez avoir. C'est au final le parcours de ce mois de février. Pour vous, amis scorpions, c'est écouter votre cœur, écouter vos envies plutôt que votre raison.
Donc, bon, j'ai l'impression que ça se produit quand même assez simplement finalement parce que c'est de l'impulsion, c'est de la réactivité, c'est de la réaction. On a aucune épée, si ce n'est les 10 d'épée qu'on avait plantées tout à l'heure. Et donc, vous réfléchissez plus du tout. Vous réfléchissez certes, mais vous réfléchissez. Disons que c'est plus du tout ce qui peut vous empêcher d'avancer, votre mental. Vous êtes plus vraiment dans l'épidermique et le réactionnel. On va aller voir matériellement, concrètement. C'est la douche froide là un peu. Hein. Vous avez vraiment un système de douche froide. On va aller voir. Énergie acquise matériellement, concrètement. Ami Scorpion. À l'entrée de ce mois de février. L'ermite. Bon, vous avez pris le temps. Je pense que cette 3 de coupe, vous avez beaucoup réfléchi à la question. C'est ce qui vous a aidé aussi de comprendre qu'il y avait un processus, un temps, des étapes à franchir, faire un bilan, faire le point. Il y avait quand même, il y a beaucoup d'espoir. L'étoile est encore là. Je pense que ce parcours, il a un sens très important, très haut pour vous. Alors peut-être sur une relation qui est très importante pour vous, qui vous guide, qui vous pousse, que vous avez dans un coin de votre tête comme ça, même si la personne par exemple peut être loin, ben, vous y pensez de temps en temps. Elle a un petit côté un petit peu plus magique, j'allais dire, ou un petit peu plus, oui, un petit différente. C'est une relation différente des autres, même si effectivement on voit qu'il y a eu un temps d'isolement, il y a eu un temps de réflexion, donc vous n'avez pas forcément été tout le temps dans cette énergie-là ou dans cette création, mais ce ressenti, vous l'aviez ressenti avec cette personne, par exemple. Et ça reste dans un coin de votre tête quand même. Vous, voilà, avec l'étoile, vous êtes quand même sur une relation ou en tout cas sur un petit tilt dans votre cerveau qui vous le rappelle régulièrement. Même si, bon, effectivement, on n'est pas forcément sur une relation amoureuse. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui vous a vraiment, vraiment captivé ou que vous gardez en tête, peut-être sur un nouveau projet dans votre vie. Matériellement, concrètement, Ami Scorpion, sur ce mois de février. « 10 de coupe. Roi d'épée. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui devient vraiment très clair pour vous. 10 de couple, l'idée du bonheur, l'idée là vraiment du clan vibratoire, des gens avec qui vous vibrez. Alors là, le choix se fait peut-être sur cette évidence-là. Vous vibrez avec cette personne-là, du coup, c'est beaucoup plus évident pour vous de l'intégrer dans votre vie parce que c'est ce que vous avez décidé. Avec le roi d'épée, on prend une décision très claire par rapport à ça. On s'organise à présent par rapport à ça. On fait le tri aussi, hein, de savoir qui fait partie de cette 10 de coupe dans votre vie et qui n'en fait vraiment pas partie, ou vous aviez l'impression mais pas spécifiquement. Il y a toujours cette problématique du choix chez vous quand même. Avec la 2 de denier, bon an mal an, pour vous c'est ok, mais après pour le mettre en pratique peut-être ça risque d'être un peu compliqué. On a le diable, il y a un système d'attachement qui prend sens chez vous, qui est révélé. Une nouvelle façon de voir les choses. Alors encore une fois, on va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement. Vous avez l'étoile 2 fois, le jugement 2 fois. À la fin de ce parcours, Ami Scorpion. Matériellement, concrètement. Neuf de denier. Bon, vous avez envie, après, effectivement, matériellement, là, il va falloir compter ce que vous avez. As de bâton, oui, As de bâton, vous avez vraiment envie d'être là, dans une espèce de satisfaction totalement personnelle. De vous faire plaisir. Et je pense que c'est possiblement cette sensation de manque qui va vous révéler le fait que maintenant vous avez vraiment envie de vous faire plaisir. Peut-être du coup en prenant cette direction-là des amoureux et de la 10 de coupe qui est quand même là vous abandonnez presque toute réserve sur des... Vous pourriez prendre des décisions pas forcément qui sont totalement hors normes parce qu'on voit quand même que vous réfléchissez, vous avez réfléchi, vous n'êtes pas...
Vous lâchez pas la rampe non plus. Vous êtes quand même dans le concret, le matériel, mais vous ressentez bien qu'il vous manque quelque chose de fort et que vous avez envie de vivre quelque chose de fort aussi. Parce que le monde est là et après vous partez sur une 3 de bâton. Donc cette 2 de bâton, vous l'enclenchez, même si elle est difficile à enclencher pour partir sur une 3 de bâton. Bon, vous décidez de vous faire plaisir à la fin de ce parcours parce que quelque chose vous manque tout à coup, parce que vous savez, vous arrivez à définir ce qui n'a pas marché. La récolte n'a pas été bonne non plus. Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc, maintenant que vous savez à peu près ce qui n'a pas fonctionné, ben, vous allez pouvoir essayer de développer plus avant ce qui pourrait fonctionner sur ce que vous vouliez faire fonctionner. On va aller voir émotionnellement. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de février, amis Scorpion. Énergie acquise. C'est 10 de denier. Bon, vous travaillez quand même sur le cavalier de bâton. Et là, le cavalier de bâton qu'on avait ici, et qui amène à passer un cap aussi. Peut-être que... on retrouve cette 10 d'épée là. En roi de coupe, capable d'assumer, d'exprimer ce que vous ressentez. Et ce que vous ressentez, c'est que vous avez vraiment envie d'une 9 de coupe. De plus, vous centrez sur vous. Il vous a fallu du temps, il faut du temps. Il a fallu de la sagesse, de la réflexion. Vraiment de laisser couler du temps, du silence aussi peut-être sur une relation, parce qu'on est là dans la relation amoureuse, pour faire naître un as de coupe qui se révèle. Bon, vous étiez dans l'idée, dans une optique de 10 de denier. Donc la famille, la construction, ce que vous vouliez mettre en place, les valeurs, votre positionnement aussi. La 10 de denier, c'est pas forcément que la famille, mais c'est s'interroger, savoir qui vous êtes dans un clan. Et cette fois-ci, ce clan, il peut être vraiment total. Ça peut même être dans une société. La part que vous avez dans cette société, l'importance que ça avait pour vous. Ça peut être effectivement familial aussi, ça peut être professionnel évidemment, mais avec, vous y mettez là aussi un sens beaucoup plus haut que juste un petit boulot comme ça pour gagner des sous. Donc ça a quand même une importance, cette 10 de denier, ça a eu une importance. Vous avez travaillé, vous avez eu besoin de travailler cette énergie pour savoir où vous vous placiez par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de février, amis Scorpion. La 3 de denier et la 9 de denier. Il va falloir effectivement commencer à prendre ces outils, prendre ce que vous avez récupéré, essayer de construire quelque chose. C'était léger, ça vous a demandé du temps de réflexion, de comprendre aussi 2-3 trucs, aussi sur votre positionnement sur cette 10 de denier, pour maintenant savoir sur ce mois de février, comment vous voulez construire solidement, commencer à enclencher quelque chose dans la réalité de votre vie, qui pourrait vraiment vous satisfaire, vous, pas vous et les autres, juste vous, en fait, avec cette as de denier, cette opportunité qui peut se présenter. Qui est encore un peu secrète, qui reste un petit peu cachée pour vous parce que c'est pas forcément révélé tout de suite, mais ça devient quand même beaucoup plus clair pour vous. Il y a quand même un engagement des désirs. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette maison de Dieu derrière? Que vous n'allez pas être content si on vous en empêche. On va aller voir, mais là je pense qu'on va quand même vous mettre des petits bâtons dans les roues. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Amis Scorpion. 8 de coupe. Voilà, ben vous faites cette bascule. 8 de coupe. Vous décidez que de toute façon, ça ne vous satisfait plus. Vous avez fait votre choix. Vous avez peut-être tout à coup ce mois de février la révélation. Vous revoyez quelqu'un dans votre vie revenir que vous aviez toujours gardé dans un petit coin de votre tête, sans jamais vraiment développer plus avant ça, mais tout à coup, paf, la revoilà. Et donc, ça vous permet d'enclencher une nouvelle étape. Ça vous permet d'enclencher, même si c'est dur d'envisager que vous pourriez enclencher quand même cette nouvelle étape. Mais ça vous permet de l'enclencher. D'accepter d'évoluer aussi. D'accepter d'évoluer. De comprendre aussi que vous acceptez d'évoluer parce que vous comprenez très bien que vous ne pouvez plus rester dans la situation dans laquelle vous serez
il faut quand même accepter et vous sentir venir la chose quand même. De vous dire, vous pourrez plus faire semblant, en fait. Donc, il va vraiment falloir changer quelque chose. Selon votre cœur, selon ce que vous voulez, selon ce que vous désirez. Intérieurement, spirituellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Un Scorpion, intérieurement, spirituellement. 9 de denier. Bon, ben effectivement, et avec la 2 de denier, vous saviez pas trop, vous commenciez à basculer entre ce qui vous ferait vraiment plaisir, et puis aussi votre position dans la société, ou dans cette 10 de denier qui peut être familiale, encore une fois, hein. Vous pouvez être partagé entre ce que vous vouliez vous, et puis aussi est-ce que la société, ou la famille, ou ce qu'on vous a toujours appris, mettait en place pour vous. Donc là, il y avait peut-être quelque chose à voir. Il est question aussi de, bon alors basiquement, mais bon, on est dans la démarche intérieure, mais je ne peux pas l'enlever non plus. Pour certains, il y a vraiment eu vous avez changé de positionnement dans cette 10 de denier. Parce que peut-être sur un héritage, peut-être donc du coup sur un mouvement, on va dire, de position dans cette 10 de denier. Des gens sont peut-être partis, des gens vont peut-être revenir, etc. Bon, il y a comme un jeu de plateau là-dessus, sur cette énergie-là. Donc là, vous avez peut-être changé de position, de positionnement dans une famille, dans un milieu professionnel ou dans la société de manière plus générale. Vous sentez que vous avez évolué aussi, même si vous vous interdisez de parfaitement, totalement vous extraire finalement de ces obligations encore. C'est une énergie que vous avez travaillée. On va aller voir sur ce mois, intérieurement, spirituellement, de février, ami Scorpion. 9 de coupe, vous êtes vraiment, et 7 de denier. Bon, il faut réfléchir, sur ce mois de février, vous réfléchissez à ce qui vous ferait vraiment plaisir. Faites des souhaits, faites des vœux, il y a l'envie de ressentir des choses physiquement, l'envie de faire avec des nouvelles personnes ou de faire différemment, de construire différemment, d'évoluer différemment dans la réalité de votre vie. Vous avez fait le point, vous avez réfléchi. On voit que vous avez vraiment eu le temps de réfléchir à la question quand même, hein. Ça a maturé chez vous. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, ami Scorpion. As de denier, vous sentez qu'il y a une nouvelle opportunité. La 2 de bâton, la justice. Bon, de toute façon, je pense que vous ne pourrez pas spécifiquement faire autrement. Il y a quelque chose qui va... Il y a vraiment cette idée que quelque chose va vous mettre la tête, les yeux, le regard sur ce qui ne marche pas. Et que vous allez comprendre, ce mois de février, pourquoi ça ne marche pas. Et que cette fois-ci, vous ne vous laisserez pas abattre et vous déciderez, parce que c'est une longue maturation précédente, que cette fois-ci, vous serez en mesure de défendre votre bout de gras, de défendre votre point de vue, de vous battre pour ce que vous décidez vraiment, parce que là, vous écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Et après, c'est beaucoup plus simple finalement dans la vie d'écouter son cœur plutôt que sa raison, parce qu'après, c'est clair et net et on n'a plus de... Voilà, on se laisse plus non plus partir dans tous les sens. Mais il y a quand même un élément déclencheur qui vous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui n'allait pas ou qui ne va pas. Et qui vous fait réaliser ce dont vous avez vraiment envie. On va aller voir le conseil. Le conseil pour vous, ami Scorpion. Le monde et la mort, accepter de cette évolution, hein. De toute façon, c'est rond, c'est plein. Ça reprend un peu l'idée de la 6 de coupe. Ne gardez que le meilleur et allez vers votre bonheur sans plus aucun scrupule que cette propre satisfaction-là. Il y a une transformation à faire. Oh, après, il y a le fou, effectivement. Donc, il faut se jeter à l'eau. C'est compliqué, on le voit pour vous, c'est compliqué de choisir cette direction, d'écouter vos désirs, de réaliser ça. En même temps, on sent que vous en avez quand même, on sent que vous avez beaucoup réfléchi à la question précédemment. Donc, voilà. Bon, après, chacun fait évidemment. Tout le monde a son libre arbitre. Et ce ne sont que des énergies, vous allez vibrer plus ou moins fortement avec ça. On va aller voir
émotionnellement, du coup, on va faire un petit tirage émotionnel. L'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. On tirera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. C'est parti. Amis Scorpion, pour ce mois de février, votre état d'esprit, votre état émotionnel et amoureux pour ce mois de février, amis Scorpion. La tempérance. Alors, ben, vous raccrochez les wagons là. Vous comprenez, vous saisissez quelque chose. Alors peut-être sur une relation. Effectivement, si vous aviez quelqu'un comme ça coincé dans votre tête ou dans votre cœur, qui revient chez vous, là, dans votre vie, ou qui se rappelle à vous de manière... Là, vous commencez à raccrocher les petits wagons, à voir ce qui fait sens, ce qui fait pas sens. Il y a une énergie de lenteur et d'apaisement et de guérison, de douceur dans cette énergie. Donc, vous êtes vraiment dans l'acceptation, dans l'apaisement. On le voit sur votre énergie générale, il n'y a pas... Il n'y a pas de prise de tête plus que ça, finalement. Il y a juste du ressenti et des réactions en fonction de ça. Donc ça peut être plutôt pas mal. Ça crée effectivement peut-être des angoisses sur la façon dont vous pouviez échanger, un équilibre sur ce que vous allez pouvoir recevoir, sur ce que vous avez reçu. Cette 2 de bâton là vous perturbe un peu. Il va falloir se laisser porter. Il va falloir se laisser se porter. Bon, mais en tout cas, c'est une très belle énergie de tempérance, douceur, lenteur, compréhension, apaisement. Raccrochez vraiment ce qui peut faire sens. Tout à coup, des choses peuvent faire sens pour vous et ça vous paraîtra un petit peu plus évident. Donc, pas de panique. L'énergie aidante. Ben oui, l'as de coupe avec le jugement, c'est que c'est quand même une révélation chez vous. Quand même. Nouveau départ, nouvelle envie. Voilà, l'amour, l'émotionnel qui déborde à nouveau. C'est potentiellement captable. Avec le jugement, c'est un peu, c'est une évidence. Alors le jugement vous explique que vous ne vous y attendez, enfin vous pouvez pas, ça arrivera quand ça arrivera. Peut-être même à un moment où vous vous y attendez pas du tout, et ce sera très bien comme ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prévoir où, quand, comment. Pourquoi tout à coup ça se déclenche? Pourquoi aujourd'hui et pas il y a 6 mois? Question, mystère et boule de gomme. On retrouve cette 5 de denier avec cette 5 de bâton. Donc cette sensation de manque, l'idée que ça cafouille un peu quand même, vous amène à avoir envie de créer quelque chose de plus positif. Mais ça cafouille derrière, ça vous fait prendre les pieds dans le tapis un petit peu. On va aller voir le challenge. Énergie challengeante émotionnellement. Et oui, la 8 d'épée. Alors la 8 d'épée, c'est s'interdire encore un petit peu de vous dire que c'est possible. Ce qui reprend cette difficulté d'énergie basse, de faire un choix, d'essayer de faire un choix avec ce qui vous donne vraiment envie. Et l'idée de prendre une nouvelle direction ou d'aller vers cette direction. Juste d'aller voir. C'est l'énergie du valet de bâton. Ça vous intéresse? Allez voir, en fait. Ça vous fait pas signer un contrat à vie, ça vous implique pas pour l'instant plus que ça. Voilà, donc voilà, il y a cette curiosité, cette envie de vous intéresser à cette situation. Et pourtant, vous vous interdisez encore, vous vous bloquez. C'est l'énergie qui peut vraiment être challengeante pour vous. Il faut dépasser cette énergie de vous interdire. Parce que la société vous a dit que c'était pas, on ne devait pas faire ça, parce que c'est trop tard, parce que certes vous y pensez encore, mais enfin vous mettez toutes les, vous vous auto-interdisez des choses juste avec un mental qui vous, voilà, cette personne, il y a une énorme place, elle peut totalement se libérer de cette situation. Il suffit juste qu'on lui enlève son bandeau qu'elle a sur les yeux, que vous mettez vous-même sur les yeux, pour vous rendre compte que tout ça, c'est juste... ce qui vous empêche, c'est juste du mental. Et pas le meilleur qui soit. La finalité... Roi de coupe, vous êtes capable de vous exprimer. On retrouve cette 10 d'épée qui fait que vraiment, il y a quelque chose quand même qui cafouille et qui vous pose la dernière petite goutte d'eau pour faire déborder le vase et qui, hop, après pourra se déployer, cette as de coupe.
ce roi de coupe, il est capable d'exprimer après ce qu'il ressent, parce que ce qu'il a ressenti, ça n'a pas été très agréable du coup. Et il a quand même envie d'aller beaucoup plus vers ce qui pourrait lui faire vraiment plaisir. Il n'a pas envie de rater. Il a 9 coupes au final. Il pourrait en avoir 10 même. On lui propose celle-là. Il n'a pas envie, de la rater. Il est capable d'exprimer. Alors c'est peut-être vous. C'est peut-être quelqu'un d'autre hein, aussi qui est tout à coup capable d'exprimer son émotionnel. Beaucoup de maturité quand même sur ce coup-là. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les couples, les scorpions en couple. Là aussi, challengeant, peut-être vous êtes face à quelqu'un. C'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être la personne en face de vous qui vous pose problème. Et qui a du mal à se déployer. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les couples, les scorpions en couple pour ce mois de février. L'ermite, vous avez réfléchi, vous avez pris le temps, vous avez pris en sagesse. Scorpion en couple. Vous avez fait le point. 5 de bâton. Scorpion en couple. Ah, ça vous angoisse. Bon, ce qui vous angoisse, en fait, vous avez vu ce tirage et vous n'avez pas envie de passer à la 5, du coup vous gardez la 4. Donc, et c'est pas ça qu'il faut faire. De toute façon, vous allez être traversé par cette énergie, donc ne luttez pas, ça va. Voilà, c'est des énergies qui vous traversent, vous ne pouvez pas faire des barrages là-dessus. Bon, vous avez eu du temps, vous avez pris du temps pour éclaircir une situation, comprendre, gagner en maturité, en sagesse. Vous êtes peut-être même isolé à un moment donné. Vraiment pour comprendre et saisir un fonctionnement ou le fonctionnement du monde ou de votre couple, etc. etc. La 5 de bâton vous ramène à un cafouillage, encore une fois, et un cafouillage qui peut vous angoisser, d'autant que vous avez là avec la 4 de denier l'envie la peur de prendre des risques, la peur de perdre des choses, alors qu'on vous amène à une transformation. Vous étiez très rétracté quand même, l'angoisse que ça se finisse dans une panade concrète, peut-être réelle dans votre vie. Vous vouliez préserver à tout prix quelque chose, alors qu'en fait, on vous demande avec cette phase de transformation, plutôt que d'être resserré, ce qui est important pour vous. On peut comprendre que vous n'avez pas envie de perdre les choses importantes pour vous, mais en étant contracté comme ça, c'est plus stressant qu'autre chose, peut-être pour vous, mais peut-être aussi pour l'autre. Du coup, en acceptant cette transformation de lâcher, vraiment, vous amenez un nouveau départ émotionnel. Et ça, c'est important. En plus, sur une de coupe, vous êtes beaucoup plus dans l'apaisement, dans l'ouverture. Et c'est peut-être ce qu'on vous demande, effectivement, pour vous, les scorpions en couple, sur ce mois de février. La 5 de bâton, c'est effectivement des cafouillages, c'est effectivement l'impossibilité de s'entendre, de se comprendre sur ce qu'on désire, mais c'est pas grave, c'est juste un problème de communication, un problème de timing au niveau de ce qu'on ressent, de ce qu'on veut mettre en place. C'est une incompréhension qui n'est pas grave, qui fait que ça n'avance pas, qu'on a l'impression qu'on n'avancera jamais, certes peut-être, mais encore une fois, ce n'est pas si grave que ça, et tout ça, c'est des projections mentales, des angoisses. Ce n'est pas la réalité. Ce que vous projetez par rapport à ce cafouillage, ce n'est pas la réalité. On voit quand même qu'avec l'ermite, vous êtes capable d'allumer la lumière sur cette situation-là, sur ces parcours. C'est peut-être quelque chose de récurrent dans votre vie de couple, hein. Donc là, vous êtes quand même capable d'allumer la lumière sur cette situation passée et de faire cette fois-ci un tout petit peu différemment. On va aller voir le conseil. Ami Scorpion. Un petit conseil sur ces énergies. Hermite. Bon, ben faites le point. Voyez vraiment ce qui peut être... Vraiment, ça peut être un comportement qui peut devenir toxique pour vous, hein. Il y a vraiment ce besoin
d'accepter cette transformation et d'ouvrir plus que de resserrer ou de vous crisper quand il y a une problématique qui se présente comme cette 5 de bâton. Donc là, il faut faire preuve de sagesse, ne pas parler tout de suite, prendre le temps de la réflexion, de se reposer, de réfléchir à ce qui vient de se passer s'il y a quand même des petits chaos et de voir ce qu'il en est réellement. Et après, vous pourrez, comme ce roi de coupe, être capable de vous exprimer clairement, d'être entendu aussi clairement et de faire avancer le schmilblick. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. En couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, et je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Alors là, ben, ça peut toucher à ceux qui ont quelqu'un dans un petit coin de la tête depuis un moment. Les scorpions en amour flou sur ce mois de février. 3 cartes. Scorpion en amour flou sur ce mois de février. Valet d'épée. Reine de denier. 3 de coupe. Bon. On se repose, une nouvelle opportunité se présente après. On est capable d'un petit peu plus de se battre pour ce qu'on souhaite. Vous êtes un peu, j'ai l'impression, au début de ce parcours. Alors, valet d'épée, vous avez découvert quelque chose, vous avez communiqué, peut-être, vous avez échangé. C'était pas hyper construit non plus, hein, mais il y a eu des échanges, il y a eu de la communication. Il y en aura encore peut-être sur ce mois de février. Si vous avez des questions, ben, c'est vraiment très intéressant d'aller les poser si vous êtes capable d'entendre les réponses. Il y a de la communication, il y a de l'ouverture d'esprit. Donc là, c'est plutôt pas mal. Aussi, sur ce début, vous apprenez peut-être effectivement des nouvelles. Vous avez des nouvelles. La reine de denier est capable, alors que ce soit vous, que ce soit l'autre, on a quand même une énergie avec la reine de denier qui est quand même capable de mettre des choses en pratique, du coup, très concrètes, pour faire évoluer possiblement cette relation, pour bien s'en occuper, cette fois-ci, avec vraiment des moyens très concrets, hein, c'est-à-dire quelqu'un prend les choses en main, décide du soin, de l'attention, de comment va l'autre, propose des dates, fait des choses concrètes dans la vie pour que ça se passe bien, vraiment dans un côté très terrien, très concret, très lucide, très bon, hein, très positif finalement. On prend soin de soi aussi. Et on prend soin de cette joie, d'arriver à créer quelque chose de joyeux avec la 3 de coupe. On décide de vraiment faire les choses pour le mieux, de manière nourrissante, positive. On voit que ça reste quand même des énergies légères. Je pense que vous n'avez pas spécifiquement envie d'aller vraiment dans la profondeur de la relation pour le moment. Parce que vous avez peut-être, vous, cette compréhension que les choses doivent prendre leur temps aussi. On va aller voir le conseil. Bon, ça se finit pas mal. On est sur une 3 de coupe. C'est plutôt sympa. Un conseil pour les scorpions en amour flou. Ce mois de février. Oups là, 2 de coupe. Je vois qu'il y a la 4 d'épée. Peut-être que ce qui va vous plomber, c'est que vous allez vous retrouver bloqué, mais alors pour une raison totalement indépendante de votre volonté. Hein. Et c'est ça qui va vous embêter. 2 de coupe. Écoutez, concentrez-vous. Certes, c'est léger, très bien, c'est très bien. Concentrez-vous sur l'importance de cette relation de cœur à cœur, en fait. Ne vous souciez pas du reste. Parlez d'âme à âme, de cœur à cœur. Soyez dans cet équilibre-là, toujours. Ne calculez pas. On voit qu'il n'y a pas besoin de calculer les choses. Il faut être sincère dans cette relation, dans ces échanges. Voilà, mais tout simplement, c'est vraiment ça. Faites le point. Voyez ce que vous avez, voyez ce que ça peut donner, comment ça peut être nourrissant, tout ça. Soyez dans la... Voilà, ne jouez pas un jeu, restez tel que vous êtes, dans la sincérité émotionnelle. Et je pense que ça pourrait très bien se passer. De toute façon, c'est un peu ce qu'il faut faire dans la vie. En tout cas, pour ne rien regretter. On va aller voir les célibataires.
Scorpion, célibataire, célibataire. Si vous avez quelqu'un de vous passez en amour flou. Célibataire, célibataire. Pour ce mois de février. Allez, coupe. Grande prêtresse. Six de denier. Alors, pour votre petit enfant intérieur, il y a quelque chose qui vous intéresse aussi et qui ouvre votre cœur et votre esprit à quelque chose de nouveau qui vous donne bien envie. Des petits papillons dans le ventre, un émotionnel beaucoup plus pur, beaucoup plus ouvert. L'esprit de découverte, mais votre petit enfant intérieur aussi. On voit que la grande prêtresse cache quelque chose en elle. Alors pour certains, il est quand même question d'un enfant, hein. Effectivement. Bon, alors, bon, ça peut parler aux parents célibataires, effectivement, pour certaines personnes. Là, il y a quand même besoin d'un petit peu plus d'équilibre dans votre vie au niveau de ces échanges, au niveau du fait d'avoir un enfant, justement, en étant célibataire, hein, ce qui peut pas être simple. Des fois, il y a vraiment besoin d'arriver à trouver un équilibre, retrouver un équilibre concret dans votre vie émotionnelle, amoureuse aussi, peut-être, pour certains. Voilà. De manière beaucoup plus générale, il est question de votre petit enfant intérieur, de quelque chose qui est caché, enfoui en vous, quelque chose qui n'est pas révélé. Vous savez quelque chose par rapport à ce petit enfant intérieur et vous avez besoin de retrouver un équilibre. Il y a peut-être eu une blessure, quelque chose d'un petit peu meurtrissant pour vous, hein, pour votre... justement pour votre côté très ouvert, alors que vous étiez peut-être tout à coup très renfermé ou très crispé. Là, il faut se réouvrir et c'est peut-être une problématique chez vous. Cette grande prêtresse sait ce qu'il en est réellement. Alors, elle n'a peut-être pas envie de le révéler aux autres tout de suite, mais elle a compris que ce qu'il en était pour pouvoir lui permettre d'arriver à rééquilibrer sa vie au niveau des échanges, du relationnel, de ce qu'elle a peut-être beaucoup donné à un moment donné et de ce qu'elle n'a pas reçu. Du coup, derrière, il y a un problème d'équilibre comme ça au niveau des relations. Là, les choses deviennent peut-être un tout petit peu plus claires pour vous. On va aller voir le conseil. Scorpion, célibataire, célibataire. Un conseil sur ces énergies. La mort. Bon, il y a une transformation à faire. Il faut effectivement avoir la force, la maîtrise de le faire. On voit qu'effectivement, il y a quand même des cartes un petit peu pénibles pour vous. La justice, la 3 d'épée. Le rapport à la mer. Il faut accepter une transformation en tout cas. Hein. Ça, c'est sûr. Il faut accepter la mort. Vous avez la réponse. C'est pas encore révélé totalement, mais vous sentez très bien ce qui est en train de se mettre en place. La mort vous explique que vous ne pourrez pas passer au travers de cette évolution finalement. Et que le mieux, c'est avec la force de le savoir pour ne plus en avoir peur, pour ne plus avoir des réactions épidermiques dans le mauvais sens du terme, pour ne plus avoir des réflexes de protection dans le mauvais sens du terme. Et pour pouvoir vraiment accompagner, maîtriser, c'est tout ce qu'on souhaite finalement, d'arriver à maîtriser correctement cette phase de transformation qui est obligatoire pour passer un cap. On est en mutation de manière régulière. Et au bout d'un moment, si on refuse ces mutations, on n'avance plus, ça devient le chaos. Et voilà. On va aller voir le conseil. L'oracle, pardon. Le conseil, c'est fait. Ce mois-ci, les scorpions, vous êtes. Et Yael, je m'élève au-dessus des contingences du quotidien. Je regarde le monde avec de la hauteur pour bénéficier des meilleures énergies, un peu comme cette ermite. La montagne est longue à gravir, mais avec cette force, j'avance en sûreté. Je suis transportée vers les sommets de la conscience éternelle, la même essence sous différentes dimensions. Dans chaque chose, je connais le centre de la matière. Je relie le matériel au spirituel pour modifier le cœur des événements et partager une vie plus intense. Je suis l'agent de transcendance
et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de février, amis Scorpions, et je vous dis au mois prochain.